Et est-ce que vous aussi, dans votre bande de potes, vous avez un pote qui est devenu un peu un expert du vin? T'aurais pas misé une pièce sur lui. Tu sais, c'est le genre de gars qui se mettait des tôles au Baileys, qui buvait des culs secs de Jet 27 dans des gobelets McDo, mais aujourd'hui, tu sais pas pourquoi, il a un petit palais. Tu sais, c'est le genre de gars qui peut dire, oh, il a une caresse un petit peu tannique en fin de bouche. Et alors, jeudi, c'était mon anniversaire. Et je suis allé chez un de mes potes, un de mes super potes, et il a sorti une phrase. Et en sortant cette phrase, il a vu dans mon regard que j'allais en faire une vidéo. Je lui ai dit, il a sorti cette phrase, il m'a dit, vous trouvez pas qu'il a une touche un peu chocolatée, ce 100% Syrah? Du chocolat! Mais bien évidemment, il y a pas un peu de clou de girofle et de l'amande fraîche aussi, non? Ah, qu'est-ce qui m'a fait rire. Mais ils sont trop mignons parce qu'ils en parlent avec tellement de passion. Il m'a montré sa cave. Sa cave, ce n'est pas une cave. C'est le coffre-fort de la Banque de France. Tu ne rentres pas comme ça. C'est cadenas digicode, t'es à 2 doigts de la reconnaissance faciale. Je t'assure, mon pote est rentré dans sa cave, il l'a scanné à l'œil nu. Il peut voir s'il lui manque une bouteille. Je t'assure, il est à 2 doigts de mettre des antivols sur ses grands crus. Et moi, je suis un gars assez maladroit. Du coup, je m'approche de quelques bouteilles et il me fait non, Jérém, recule, recule, recule. Touche avec les yeux, comme avec les enfants, touche avec les yeux. J'ai l'impression que si tu respires trop fort sur une étiquette, il y a une alarme qui va sonner. Je comprends maintenant une chose, c'est que c'est plus une cave, c'est un compte épargne. Genre le gars, c'est devenu le Jérôme Kerviel de l'œnologie. Il a pris des positions beaucoup trop risquées sur certains vins. Du coup, si tu pètes une bouteille, c'est 2 ans d'investissement que tu ruines. Et moi, j'ai vu les bouteilles. Je me dis, mais il y a quoi? Il y a 200, 250 bouteilles. Je me dis, mais attends, mais le but, c'est de les boire, les bouteilles. Qu'est-ce que tu fais à les garder, là? Je veux dire, t'attends qu'elles soient cotées en bourse ou quoi? Et là, il s'est dit, bon, ok, je sors une très bonne bouteille. Il nous a sorti une super bouteille, mais il a pas pu s'empêcher de nous dire, les gars, cette bouteille, il y a 8 ans, je l'ai acheté 40 balles. Aujourd'hui, elle en vaut 180. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette info? J'étais hyper gêné. Faut que je te dise bravo ou je te dois de l'oseille? Parce que là, j'ai vraiment l'impression que tu me demandes la différence, hein. Et du coup, à chaque fois qu'il me servait un verre, j'osais même pas le boire, son vin. Tu sais, je me suis dit, à chaque gorgée, il va me demander une caution. Et c'est fou parce que les très bonnes bouteilles comme ça, ces mecs-là, ils sont obligés de te dire ce qu'elles valent aujourd'hui et combien ils l'ont acheté avant. C'est-à-dire qu'ils sont contents de te l'offrir, te l'ouvrir, mais en même temps, ils te font culpabiliser parce que tu es en train de leur faire perdre de l'oseille. J'aime bien un peu le Bourgogne et il me dit non, non, celle-là, je peux pas l'ouvrir parce que dans un an, elle prend 20%. Ah, d'accord. Mais on parle de vin, on n'est pas sur du bitcoin, on est d'accord. Tu sais, moi je suis pas un pote chiant, moi je veux juste du pinard avec un vin qui pique pas trop la gorge et le lendemain j'ai pas trop mal à la tête. Voilà.